Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous aurons une capsule dont la couleur dominante sera le rouge, car nous allons parler des sacrifices humains et de la religion aztèque. Alors, si les Mayas pratiquaient les sacrifices humains, cette pratique était très limitée aux préclassiques parmi ces cités. En revanche, les Aztèques qui vivaient au post-classique tardif, comme vous l'avez vu dans la première vidéo, avaient le sacrifice plus fréquent, beaucoup plus fréquent. Et oui, cette culture, par certains aspects très développés, comme nous le verrons plus tard, sacrifiait probablement chaque année plusieurs centaines, voire milliers de personnes. Comme chez les Mayas, les dieux avaient besoin de la croyance des hommes pour vivre. Ils avaient besoin du sang. Le panthéon aztèque était dominé par les dieux astraux. Il y avait Huitzilopochtli, le dieu le plus important, représentant le soleil de midi et qui appuyait les Aztèques. Sa sœur était la déesse des ténèbres, Coyolxauhqui, et ses frères étaient les étoiles du sud. Un autre dieu très important était Tezcatlipoca, associé à l'étoile de la Grande Ourse et qui avait réussi à chasser Quetzalcoatl de la ville de Tula. Et Mictlantecutli, le dieu des enfers. Mais comme pour les Mayas, un grand nombre de dieux agissaient sur le destin de l'humanité. Tlaloc était le dieu de la pluie. Salsoltleotl était la déesse de l'amour. Xolotl, dieu chien qui guidait les défunts dans l'au-delà, ainsi que le soleil. Xipetotec était le dieu des orfèvres. Coatlicue, celui des fleuristes, etc., etc., etc. Ces dieux étaient parfois des empreintes d'autres tribus, ce qui complexifiait un peu le panthéon aztèque. Un autre trait remarquable de leur religion réside dans la conscience de l'importance de l'agriculture et du maïs. Xicomecoatl était la déesse du maïs et elle était régulièrement honorée, ce qui montre que la nature et les astres étaient respectés et que les Aztèques étaient conscients de l'importance de la nature et de l'impact des éléments climatiques sur leur société. Néanmoins, un aspect un peu plus choquant pour nos civilisations européennes étaient les rituels qui étaient associés à ces célébrations. Ainsi, pour reprendre le cas de Xicomecoatl, chaque mois on décapitait une jeune fille pour l'offrir à la déesse. Le sang de la sacrifiée était versé sur l'idole, puis on dépeçait le cadavre de la jeune fille afin qu'un prêtre puisse revêtir sa peau à la manière d'un châle. Il semble qu'il en allait de même pour le dieu Xipetotec, mais à la différence que le sacrifié était masculin. Oui, vous voilà rassurés, il y avait un peu d'égalité des sexes dans les sacrifices. Enfin, quand même pas totalement. L'égalité n'était pas parfaite car il semble que les sacrifiés masculins étaient plus nombreux que les féminins. En revanche, si certains d'entre vous sont mineurs, pas de jalousie, car les enfants pouvaient être noyés pour satisfaire Tlaloc, le dieu de la pluie, mais pas seulement. Bernardino de Sahagún mentionnait ainsi que, et je cite, « Au dire de certaines personnes, on faisait dans le premier mois provision des enfants qu'on devait tuer, en les achetant à leur mère. On leur donnait la mort dans les fêtes qui suivaient jusqu'à ce que les pluies fussent définitivement établies. On en tuait donc quelques-uns au premier mois, appelés Quahuitl, Kua, d'autres au second mois, d'autres encore au mois de Totsolisli, qui était le troisième, d'autres enfin au quatrième mois. C'est-à-dire qu'on sacrifiait des enfants dans toutes les fêtes jusqu'à ce que les eaux devinssent abondantes, et dans ces mêmes fêtes, on faisait un grand nombre d'autres cérémonies. Signalons également qu'il existait des sacrifices gladiatoriales. On attachait un prisonnier à une stèle, on lui faisait faire boire un breuvage alcoolisé, on lui donnait une arme en bois et 4 guerriers l'attaquaient avec des épées avec un tranchant en obsidienne. Une fois mort, le sacrifié était décapité, puis on arrachait son cœur avec un ishkak, enfin on le dépeçait pour faire de sa peau un costume rituel pour un prêtre. Néanmoins, les sacrifices les plus courants semblent avoir été les autosacrifices par incision des veines et les cardiectomies, c'est-à-dire l'extraction du cœur à vif. Les sacrifiés avaient droit à une célébrité un peu macabre, post-mortem, puisqu'une fois décapités, on arrachait leur tête sur le Tsompantli, un mur de crâne situé au pied du temple. Le Tsompantli était une structure dont la taille variait, et vous pouvez voir à côté de moi à quoi ressemblaient ces structures. Si la plupart des sacrifiés n'étaient pas volontaires pour la cardiectomie, et on les comprend, certains sacrifiés étaient volontaires par dévotion religieuse. Ainsi, Bernardino de Sahagún, encore lui, décrit l'un des sacrifices rituels du peuple aztèque de la façon suivante, et je cite « Au premier jour, on faisait une grande fête en l'honneur du dieu appelé Tulacuan, autrement dit Tezcatlipoca, que l'on croyait être le dieu des dieux.
C'était en son honneur que l'on tuait, le jour de sa fête, un jeune homme choisi qui ne devait avoir aucun défaut corporel et qu'on entretenait dans toutes les délices pendant l'espace d'une année entière, l'instruisant à jouer des instruments, à chanter et à parler avec élégance. Cette fête était la principale de toutes. Elle se célébrait aux environs de la Pâque de Résurrection. Ce jeune homme, soigné, comme je viens de le dire, était de tournure bien prise, choisi entre un grand nombre d'autres et portant les cheveux longs jusqu'à la ceinture. En même temps que l'on sacrifiait le jeune homme, qu'on avait soigné dans cette intention, on en choisissait un autre qui, pendant 1 an avant de mourir, parcourait la ville portant des fleurs à la main au milieu des gens qui lui tenaient compagnie. Il saluait gracieusement toutes les personnes qu'il rencontrait et, de leur côté, celles-ci, qui le prenaient pour l'image de Tezcatlipoca, se mettaient à genoux devant lui et l'adoraient. Avant la fête du sacrifice, on donnait à ce jeune homme 4 jeunes filles bien faites, élevées pour cette destination, avec lesquelles il avait des relations charnelles tous les 20 jours. En même temps qu'on lui donnait ces jeunes filles, on changeait son habillement, on donnait à ses cheveux la coupe d'un capitaine et on le couvrait de plus riches vêtements. 5 jours avant qu'il mourût, on lui faisait des fêtes et des banquets dans des endroits frais et agréables, tandis que de grands personnages lui tenaient compagnie. Le jour de sa mort étant venu, on le conduisait à un oratoire appelé Tlacochcalco, mais avant qu'il arrivât, ses femmes s'écartaient de lui et l'abandonnaient. Quand il arrivait au lieu où on devait lui donner la mort, il montait lui-même les degrés du temple et, à chacun d'eux, il brisait une des flûtes qui lui avait servi à faire de la musique pendant toute l'année. Parvenu en haut du temple, il était étendu sur le billot et on lui arrachait le cœur. Alors on descendait dévotement son corps jusqu'en bas et là, après lui avoir coupé la tête, on l'a placé en haut d'un poteau appelé son pantli. Alors, quelle était cette dévotion? Pourquoi les Aztèques pratiquaient tant de sacrifices humains? Eh bien, notre monde n'était pas le premier pour les Aztèques. Ils pensaient que notre monde avait été précédé de 4 autres univers. Dans le premier, tous les hommes avaient été dévorés par des jaguars. Dans le second, Quetzalcoatl avait provoqué une tempête magique qui avait transformé les hommes en singes. Dans le troisième, c'était Tlaloc qui s'était fâché et avait provoqué une pluie de feu. Enfin, dans le 4e univers, le monde fut submergé par les eaux et toute l'humanité en était morte. Les hommes n'ont dû leur salut qu'au Quetzalcoatl, qui répandit le sang de son pénis sur les ossements pour nous redonner la vie. Quant à notre monde, il était voué à disparaître dans d'immenses séismes. Les monstres, appelés Tzitzime, attendaient impatiemment aux limites de l'univers un faux pas des hommes pour les exterminer. Le soleil pouvait disparaître à tout moment, entraînant l'univers dans son état chaotique primordial. À la fin de chaque cycle de 52 ans, on craignait que ce soit la fin du monde. Les sacrifiés devaient conjurer l'irrémédiable disparition des hommes, en fournissant leur sang et leur énergie fondamentale aux dieux. Ils permettaient la survie de l'humanité et donnaient l'énergie suffisante au soleil pour poursuivre sa course permanente, raison pour laquelle certains sacrifiés étaient vénérés et d'autres mangés dans une sorte de communion, comme vous pouvez le voir sur ce codex aztèque. Attention, car tout le monde ne pouvait pas manger au banquet de la chair humaine. Ce mets était réservé aux plus éminents des Aztèques. Par exemple, seuls les prêtres avaient le droit de manger le cœur. Signalons que quelques auteurs ont tenté de minimiser le nombre de sacrifices réalisés annuellement par les Aztèques. En réalité, ces derniers ont été assez importants et les évidences archéologiques vont dans ce sens. Selon le codex Duran et celui de Teleriano Remensis, ce sont entre 20 000 et 80 000 personnes qui ont été sacrifiées pour l'inauguration du Templo Mayor en l'espace d'1 semaine. Pour Hernán Cortés, entre 3 000 et 4 000 personnes étaient sacrifiées chaque année. Signalons enfin qu'il existait, mis à part la cardiectomie et les méthodes que nous avons signalées auparavant, il existait de nombreuses méthodes de sacrifice en fonction des fêtes. Il y avait la possibilité de sacrifier en écorchant, en lapidant, en décapitant, en noyant, en broyant, en écrasant, en tuant par des coups de flèche, en éviscérant, en brûlant ou en enfouissant. Je vous ferai d'ailleurs peut-être d'autres vidéos sur les rituels et la signification de chacune de ces cérémonies. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt.